Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Oui. Amen. Amen. Donc, tournez avec moi à Matthieu 16. Matthieu 16. J'ai dit, on va annoncer le thème pour l'année en septembre. C'est toujours septembre. Donc, on va regarder ça ce matin. Matthieu 16, on va remarquer versets 16 à 20. Matthieu 16, verset 16 à 20. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne proféreront point contre elle. » Amen. Il a dit, Jésus lui-même, il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et le mot, on a déjà regardé, plusieurs choses on va visiter ce matin, on l'a déjà vu, mais c'est bon pour juste être un rafraîchissement dans notre esprit pour ça. Amen. Donc, il a dit, « Je bâtirai mon Église. » Et on sait que le mot pour Église est ecclésia dans le grec. Et le mot ecclésia, c'était un mot commun en ce moment-là. C'était pas juste quelque chose, mais c'est la première fois, c'était pour l'Église. Et c'était traduit, l'Église. Mais Jésus dit, « Je bâtirai mon Église. » Et le mot ecclésia, littéralement, il dit pour appeler de. Pour appeler de. Et il y avait une signification, l'usage historique dans le grec, ça veut dire l'assemblée des citoyens appelés à sortir de leur maison pour les lieux de rassemblement pour des fins particulières. Et plus spécifiquement, corps législatif des citoyens de la République grecque appelés de leur communauté pour servir le pays. Donc, l'ecclésia, c'était un mot plus pour le gouvernement, ou c'était un rassemblement. Les personnes qui étaient appelées de leur pays, ou non pas leur pays, de leur région, de leur communauté, de leur maison, pour assembler ensemble, pour aider, prendre les décisions, pour voter, pour faire les choses, pour le gouvernement, pour les citoyens. Comprenez-vous? C'était comment? Mais Jésus, il a dit, je bâtirai mon ecclésia, mon Église. C'est quoi ça? C'est pourquoi la différence? L'emphase était vraiment sur mon. Parce que Jésus dit, je bâtirai mon ecclésia. Oui, il y aura les personnes appelées de leur maison pour rassembler. Ou pour un rassemblement. C'est nous ce matin. Nous sommes l'Ecclésia. Nous sommes l'Église ce matin, une Église locale. Parce qu'on était appelés de notre maison d'être ensemble, n'est-ce pas? Est-ce que c'est vrai? Allô? Allô? Amen. Nous sommes appelés, merci Seigneur pour l'appel. D'être ensemble, on était appelés de nos maisons pour rassembler ici ce matin. Amen. Amen. Alléluia. En Matthieu 9, tournez à Matthieu 9. Matthieu 9, verset 35. On va regarder plusieurs versets rapidement. Matthieu 9, verset 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. On prêche une bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Cindy a mentionné pour l'école de la guérison mercredi soir, il y a trois choses dans le ministère de Jésus, trois emphases, enseignant, prêchant et guérissant. Amen. Il a enseigné, il a prêché, il a guéri. Verset 36, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue. Les autres versions disent dispersée. Partout, dispersés, languissants et abattus, dispersés, comme des brebis qui n'ont point de berger. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il a regardé le peuple, pas
c'est comme les brebis, mais dispersés, abattus, abusés. Pas ensemble, mais dispersés partout. C'est pourquoi il a dit, je bâtirai mon église et je vais appeler tous les brebis ensemble sur un berger. Et il a dit, je suis le grand berger et je vais appeler les sous-bergers pour aider les brebis. Et ils ne seront pas abattus, dispersés et languissants. Après ça, c'est le but, c'est la raison pour l'Église, vraiment. Donc, Jésus, il a vu les brebis dispersées, pas bon. Il a dit, c'est pas bon. Il était ému de compassion à cause de ça. Oh, il dit, c'est pas bon, c'est triste, c'est pas correct. Toutes les personnes sont... Combien de vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, abattu, languissant, dispersé? Oui, amen. Si on existe, si on connaît quelqu'un dans le monde, on connaît quelqu'un comme ça. Et plusieurs de nous étaient comme ça avant Jésus. On était seuls, dispersés, chassés, très loin de toutes choses, isolés dans notre vie. Jésus, il était ému de compassion pour ça. Il a dit, je bâtirai mon église pour appeler tout le monde de leur région, de leur isolation, pour être ensemble. Amen. 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 Donc, c'est pourquoi on trouve la mention de berger, les brebis, le troupeau. Paul a dit de prendre soin du troupeau. Il a dit aux autres ministres, prends soin du troupeau de Dieu. Puis vous avez donné, mettre en charge. Un troupeau, c'est quoi un troupeau? C'est pas juste un brebis. C'est plusieurs ensemble dans un groupe. C'est un troupeau. C'est l'Église. En Actes, on sait qu'en Actes, on trouve l'Église. Il a commencé l'Église avec plusieurs, avec milliers de personnes, vraiment. Le premier jour. En Acte 1, on trouve les personnes, les disciples étaient ensemble, n'est-ce pas? Pas dispersés, mais ensemble dans la salle pour le jour de Pentecôte. Parce que Jésus a dit, il a prêché, il a partagé, il a apparu à 500 personnes et il a dit la même chose. Ne fais rien, reste à Jérusalem pour la puissance qui va tomber sur vous. Tu vas recevoir la promesse de l'Esprit du Père. Mais il y a juste 120 personnes qui étaient là dans la salle en ce moment-là. Mais l'autre 380, oui. 380 étaient quoi? Je ne sais pas, dispersés ou quelque chose. Ils n'étaient pas ensemble. Mais le sang, imaginez, c'est pas le bon dimanche de manquer l'église. Oh, j'ai manqué quoi? Les langues de feu sur la tête? Et quoi tu parles? Quoi? Hein? 3000 personnes étaient... Pourquoi? Non, nous sommes appelés ensemble, n'est-ce pas? Donc, on voit en acte 1, ils ont été ensemble. Acte 2, verset 47, je vais lire. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. C'est ensemble, n'est-ce pas? Et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Il y a une autre chose pour une grande explication là, mais c'est pas, il n'a pas vendu toutes choses pour avoir rien, parce qu'en ce moment-là, il a besoin, maintenant je manque, donne-moi une portion de... Non, c'est indiqué que, rappelez-vous Ananias et Saphira, qui est tombé mort. Mais c'est évident, il y a plusieurs qui avaient les autres maisons, les autres terrains pour vendre. Il n'a pas vendu leur propre maison et était sur la rue. Non, il avait les autres choses, il a vendu pour partager leur bien avec tout le monde, pour prendre soin des besoins. C'est simple ça. Mais verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils étaient ensemble encore. Acte 1, Acte 2,
Acte 3, on voit la même chose. Acte 4, verset 31, dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils étaient ensemble encore pour prière. Ils ont prié pour les besoins dans l'église. Quelqu'un était en prison, il a dit, OK, on a besoin. Quelqu'un d'autre était tué par le roi, un autre était en prison, on a besoin de prier. Ils ont prié, ils étaient ensemble pour la prière. En 1 Corinthiens 3, verset 9, il dit, Paul a dit à l'église, car nous sommes, tout le monde dit, nous sommes, restez avec moi, ouvrez avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes l'église et l'édifice, de Dieu. Un édifice a plusieurs membres, n'est-ce pas? C'est pourquoi Pierre a dit en Pierre, il nous a appelés les pierres vivantes qui viennent ensemble pour former un solide assemblage, une maison spirituelle. Nous, chacun, une pierre, c'est une image, vraiment, une bonne image. Les pierres ensemble. Quand on voit le château Frontenac, il y a plusieurs pierres. Les murs autour du Vieux-Québec, il y a plusieurs pierres. Seul, juste une pierre ne fait pas un mur. Mais ensemble, les murs sont là depuis quelques années. Longtemps. Et sont déjà solides et très forts. N'est-ce pas? Pourquoi ils sont ensemble? Donc, et il a dit, nous sommes l'édifice de Dieu. Dans un édifice, il consiste des pierres, ou les briques, ou les planches, les sections ensemble. C'est pas juste une chose. Un édifice a plusieurs systèmes. On a parlé de ça avant. Les systèmes dans un édifice. Le système pour le chauffage. Le système pour l'électricité. Pour l'eau de couler dans les toilettes et toutes ces choses. Il y a plusieurs systèmes qui fonctionnaient ensemble pour former l'édifice. Et il a dit, l'Église, nous sommes l'édifice de Dieu. Amen. Amen. Tenez non, je vais lire juste le verset. Romains 12, 4 à 5, il a dit, car comme nous avons plusieurs membres d'un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Oh, j'aime ça. Tous les membres n'ont pas la même fonction. Remarquez, il n'a pas dit que tous les membres n'ont pas une fonction. Il a dit, ils n'ont pas la même fonction. C'est indiqué, chacun a une fonction, c'est pas, juste pas pareil comme un autre. Il a dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Donc, nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes le corps du Christ. Plusieurs membres, mais on fonctionne ensemble et nous sommes membres les uns les autres. Je suis membre avec Sam et avec Laurence. Nous sommes membres de l'un à l'autre. Mais nous sommes appelés ensemble pour faire les choses ensemble comme un édifice. Comme le champ. Il a dit, nous sommes le champ de Dieu. C'est quoi un champ? C'est plusieurs rangées de maïs ou patates ou quelque chose. C'est pas juste une patate. C'est pas un champ. Non, il y a plusieurs pour un champ. C'est la même chose avec l'édifice. C'est la même chose avec le cœur. J'ai mon sac des trucs ce matin. Oh, c'est le bon temps. C'est toi. C'est toi. Un membre. Oh, il y a plusieurs. J'ai pensé, peut-être je peux mettre ici. Mais non, parce que c'est trop en avance de parler. Mais c'est toi. C'est juste un membre. Même si c'est seul, même si on peut animer le membre seul, il peut grimper sur le plancher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est efficace? Non. Mais pour faire les choses, les grandes choses, pour être efficace, il a besoin des autres membres ensemble
qui fonctionnaient ensemble, n'est-ce pas, pour accomplir quelque chose. C'est nous, quand nous sommes pas appelés, pas rassemblés, nous sommes juste du monde. Oh, mais j'aime le Seigneur, je peux louer le Seigneur, je peux faire les choses, prendre la main de quelqu'un, imposer moi-même sur quelqu'un, faire des choses. Mais nous sommes plus efficaces ensemble, en coopération avec tout le corps, pas juste seul. Rappelez ça. Rappelez ça. C'est toi. Il fonctionne, mais pas bien seul. C'est pourquoi il a dit, encore en 1 Corinthiens 12, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Malgré leur nombre. Des fois, si on prend une église locale, des fois, il y a plusieurs membres. On a ajouté les membres en tout temps, n'est-ce pas? Amen. 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 Donc, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Ensemble, plusieurs membres qui sont appelés comme ecclésia, l'Église, pour ramasser ensemble ou rassembler pour faire quelque chose. Amen. Amen. Ephésiens 4, verset 16 dit, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, chaque membre, tout le corps, okay, bien coordonné, parce que la Bible dit, il nous place dans le corps comme il a voulu. Nous sommes bien coordonnés et formant un solide assemblage. Formant un solide assemblage. Un autre dit, on était tricotés ensemble. Si on tricote quelque chose, on prend les fibres ou le lin et ajoute une autre et fait une combinaison. Pourquoi? Il crée quelque chose ensemble. Mais juste un fil, c'est pas un vêtement. Non, mais ensemble, plusieurs fils, c'est un vêtement. Tu ne remarques pas les fils parce qu'ils sont proches. Et ensemble, pour accomplir quelque chose, pour accomplir un dessein. Nous avons un dessein de Dieu d'accomplir comme l'Église. C'est pourquoi, imagine, s'il y a un fil, je peux enlever un fil. Il y a, il y a une place là, c'est pas bon ça. C'est le cravate, tu manques quelque chose. Ah oui, je manque un fil. Oh, je manque un autre fil. Oh, l'autre fil est brisé. C'est pas si beau, si belle, la cravate. C'est pas si belle comme ça, mais quand toute chose est en place, remarquez, il dit, il tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et il dit presque la même chose en Colossiens 2, verset 19, sans s'attacher au chef dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc Dieu, il donne l'accroissement. Mais il nous place ensemble à côté de chacun. Des fois, c'est un problème. Parce que il y a certaines personnalités, j'aime d'être seul. Je ne veux pas être avec les autres. C'est inconfortable. C'est mal à l'aise. Mais c'est bon pour nous, pareil. Parce qu'on fonctionne ensemble. Nous sommes plus efficaces ensemble. Amen. Amen. Donc c'est nécessaire. Nous sommes attachés, tricotés ensemble. C'est quoi le mot pour woven? Woven? Weave. C'est des vagues. Comme tricot. Des vagues. C'est C'est quoi?
Tisser. Tisser. OK. C'est un verbe. Tu peux tisser un vêtement. OK. Tu comprends. Tricoter. C'est bon. C'est pourquoi en hébreu, il nous dit de n'abandonner pas le rassemblement comme est le coutume de quelques-uns. De quelques-uns, c'est dit quelques-uns? Oui, quelques-uns qui sont appelés d'être ensemble, appelés comme l'Ecclésie de leur maison et à la coutume ou l'habitude d'abandonner le rassemblement. Mais ce n'est pas notre appel. Nous ne sommes pas appelés d'être juste comme ça. J'ai commencé de jouer du piano dans la campagne avec à l'église de mes grands-parents. Je peux lire la musique, les notes, mais et sur les hymnes, les 4 pour du piano, 2 notes ici et 2 en bas, mais j'ai commencé avec juste 2. C'est un peu plate, mais c'était mieux que rien, parce que des fois quand je visitais mes grands-parents, il n'y a rien. Oh, la madame qui joue le piano, elle était chez elle. Oh, ok. Je peux juste les 2. Mais c'est plus efficace avec 2 mains, n'est-ce pas? Et j'ai ajouté un autre doigt, 3 doigts, ensuite 4. Et maintenant, plus. Mais on n'était pas créé d'être comme sur la tablette seul. C'est l'ennemi qui essaie de nous placer là. Non, enlève toi-même, restez là, c'est mieux. Tu aimes ça. Non, on aime notre appel d'être ensemble. On n'a pas l'habitude d'abandonner les choses. Donc, nous sommes appelés d'être ensemble. Mais est-ce que ensemble, est-ce que c'est bon? Oui, c'est n'importe quoi. Et c'est le temps pour le thème. Pour l'année. Plus de temps. Le temps avance. Amen. Attention. Oui, merci. C'est notre thème pour l'année. Plus fort ensemble. Oui, donc nous sommes appelés d'être ensemble, mais est-ce que ensemble, bon? Oui, parce que nous sommes plus forts ensemble. Bon, on a une petite vidéo, petite démonstration. Vas-y, quand tu es prêt. Quand je vais donner le Proverbe 27, verset 17, il dit « L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par la fer. » Il indique « Nous sommes bons pour les uns les autres, parce que si on a les places, regarde-moi, si on a les places pas correctes dans notre vie, les choses dans notre personnalité un peu rough, quand nous sommes ensemble, très proches comme les fils ensemble, on fait un contre l'autre et les choses rough sont plus doux avec nos contacts. La Bible dit, l'homme s'affine au contact de son prochain. C'est notre raison. Nous ne sommes pas appelés d'être comme ça. Ok, Sam. L'union et la force.
L'union et la force. Amen. Voyez-vous ça? C'est biblique, vraiment. C'est biblique. Parce que Ecclésiaste dit, deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. S'il tombe, et il est seul, il n'y a pas un compagnon là pour aider. S'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un en plus fort est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, comme on a vu. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. J'ai acheté une corde. C'est intéressant, hein? Parce que il y a 3 ensemble, vraiment. Mais si on regarde chacun des 3, regarde les petites fils. Il y a les petites fils qui sont tordues. Oui. Pour former un, et ensuite un après un autre, et un troisième pour... Nous sommes appelés d'être ensemble. Amen. Ça, c'est juste une fil. C'est des autres choses. Yes. J'en ai. C'est les petites... c'est quoi ça? Maillon. Maillon. Oui. Est-ce que c'est fort? Ça, non. Ça vaut rien. Oui. Peux-tu faire quelque chose avec ça? Non. Il ne bouge pas. C'est très, très fort. Mais ce n'est pas efficace. Parce qu'il y a des chrétiens, des fois, qui disent « Oh, je suis fort, j'aime le Seigneur, je loue le Seigneur, je peux faire ci, ça pour le Seigneur, mais j'aime pas les églises, oh non, non. » Mais nous ne sommes pas efficaces. Peut-être nous sommes forts. Mais imaginez combien plus forts nous sommes quand on fait chaque maillot. Maillon. Okay. Un maillon. Ensemble pour former un chaîne. Chaque fil pour former un corde. Chaque membre, chaque doigt, chaque bras, chaque cellule pour former un corps complet qui fonctionne bien. Nous sommes appelés de nos maisons, de nos endroits, de nos arrière-plans, malgré de nos pays. On a 11 pays dans notre Église représentés. 11 pays. Mais nous sommes appelés de notre pays, de notre maison, pour être ensemble. Pourquoi? Pas juste être ensemble, c'est fun. Non, pour accomplir quelque chose. Pour, comme dans la vidéo, pour faire quelque chose avec efficacité. Amen. Donc oui, c'est bon d'être encore. C'est pourquoi elle dit, il y a une multiplication dans notre force. C'est pourquoi la Bible dit 1 pour chasser 1,000, 2 pour chasser 10,000. Pas 2,000, parce qu'il y a une multiplication de la force. C'est pourquoi j'ai regardé sur l'Internet, il y a beaucoup de physique pour... non, l'étude de physique. La physique pour faire une corde. C'est tellement compliqué, tous les chiffres et les mathématiques et les choses. Pour la force et... J'avais juste une simple question. Est-ce que c'est vrai, il y a une multiplication de force en fil, avec 3 fils, est-ce qu'il y a juste 3 fois la force? Non. Il y a une multiplication dans la force et il y a une grande explication pourquoi.
Tu peux comprendre. Oui. Ça me rend comprendre toutes ces choses. Mais on a besoin de savoir juste, nous sommes plus forts ensemble. Amen. Rappelez l'histoire de Moïse dans l'Ancien Testament, quand il avait une bataille. Josué, il a conduit l'enfant d'Israël contre les Amalekites, je pense. Et Moïse, il a dit, je serai là avec le bâton. Et il a levé le bâton parce qu'il représente l'autorité et la puissance de Dieu. Et quand il a levé le bâton, ils ont gagné. Mais il était seul pour un temps et il était fatigué pour lever le bâton toute la journée pendant une guerre. C'est long. Il est devenu fatigué. Il a pris un repos. Et l'autre a commencé de gagner dans la bataille. Et ensuite, ses amis, son frère Aaron et Hur, ils ont vu ça. Il a dit, assis-toi sur la pierre, Moïse. Et ils ont pris les bras pour élever le bâton. Et ils ont gagné comme ça. Mais ils ont pris plusieurs. Tout le monde ensemble. Donc, c'est pourquoi c'est vraiment dans mon cœur cet thème pour l'année. Mais c'est quoi, comment on peut faire toute l'année pour ça. On va laisser le bannière ici dans la salle. Chaque fois que tu viens, tu vas dire oui. C'est pour vous encourager. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans ce monde. Dans votre situation, vous n'êtes pas seul. Amen. Nous sommes plus forts ensemble. Même quand vous êtes seul physiquement, vous avez le Saint-Esprit dans l'intérieur, les prières de l'Église, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, sa parole, son autorité, plusieurs choses. Mais ensemble, comme une Église, nous sommes plus forts ensemble. Donc, on va faire des séries pendant l'année qui est autour de notre thème plus fort ensemble. On va commencer la semaine prochaine avec le mariage. Mais c'est bon pour tout le monde, même si je dis, je ne suis pas marié, je ne viens pas. Non, on va parler au sujet au début. Qu'est-ce que la Bible dit concernant le mariage, la divorce et le remariage? Et je garantis, malgré votre situation, parce que je connais, il y a plusieurs situations dans nos congrégations, les personnes divorcées, séparées, mariées, célibataires, plusieurs. Mais il y a la paix et la bonne nouvelle pour chacun. Amen. Garanti. Un encouragement. Parce qu'il y a plusieurs traditions et les choses, les idées des hommes qui essaient d'interpréter la Bible et des fois c'est pas correct. Il y a plusieurs liens et, pas liens, mais fardeaux placés sur les personnes au nom de la Bible et les versets dans la Bible, mais on va examiner. Paul a dit une chose concernant le mariage, Jésus dit une autre chose concernant le mariage, et des fois quelqu'un dit, Jésus est plus important que Paul, mais on a besoin de remarquer pourquoi il a dit quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est pour qui? Qu'est-ce que c'est pour nous aujourd'hui? Et, je promets, c'est les bonnes nouvelles la semaine prochaine quand on va rester ça. Mais on va parler au sujet de la famille aussi et les enfants. Pas tout de suite après, mais pendant l'année. Donc, on va mélanger les sujets. Aussi les amis et la vie sociale. L'importance des bons amis. Et comment on choisit les amis. Comment de protéger notre vie comme ça. L'Église, on travaille ensemble, comment nous sommes plus forts ensemble. Ensemble en Christ. Les co-héritiers en Christ. Notre héritage ensemble. C'est plus fort ensemble. Amen. Comment de fortifier nos relations. Dans le mariage, dans la famille, avec nos amis. Comment travailler avec les autres. Parce que si nous sommes plus forts ensemble, ça veut dire qu'on a besoin de rassembler pour accomplir. Si on accomplit quelque chose, on travaille ensemble. Des fois, c'est difficile de travailler ensemble. Mais on a besoin les capacités, les compétences pour les gens, avec les gens, de travailler avec les gens. Comprenez-vous? Amen. Amen, amen.
et comment de voir la valeur des autres. Aussi. Donc, il y a plusieurs sujets autour du thème plus fort ensemble et j'espère que je peux compléter juste une année. Mais c'est notre thème pour l'année et je pense que Dieu va nous fortifier ensemble. Comme une église, pour grandir comme une église, pour aider les autres, pour inviter les autres, pour ramasser les autres. Parce qu'il y a, c'est pas juste nous, il y a des autres qui sont appelés de leur maison, juste comme on était, peut-être de leur pays aussi, pour venir ici. On a pensé, on était juste ici pour les Québécois. Mais nous sommes ici pour les Québécois. Merci Seigneur pour les Québécois. Mais pour tout qui veut. Tous ceux qui veulent. Amen. N'importe qui. Amen. Donc, c'est les choses. Et c'est juste pour vous encourager. Donc, parmi les sujets, on va regarder certaines choses plus pratiques aussi, en tout temps. Pour lever les enfants, pour les choses en couple, les choses pour les amis, pour travailler ensemble. Et même si tu penses, oh, cette série, c'est pas pour moi vraiment, c'est pas ma situation. Non, venez pareil, parce que vous connaissez les autres dans la situation. Des fois, les autres, dans un mariage, vont parler avec quelqu'un célibataire et dire, oh, mon mari est comme ça. Tu vas dire, hey, tu vas donner le conseil, la sagesse de Dieu pour quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Merci Père, on te remercie. Merci pour ta sagesse, merci pour ta gentillesse, merci pour le Saint-Esprit qui nous guide et qui nous aide dans cette vie sur la terre. Alléluia. Oh, nous sommes contents d'être ensemble, Seigneur. Merci pour ton appel sur nous d'être ensemble comme une église. On va continuer d'être fidèles, Seigneur. Oh, merci pour tous les fidèles dans notre église qui travaillent, qui participent, qui font des choses. Merci, Seigneur. Mais il y a plus dans leur maison, Seigneur, qui sont appelés, mais ils ne sont pas ici, pas encore. Donc, parle dans leur cœur, ouvre les yeux vers la vérité et amène vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Et nous, parle dans nos cœurs. Place les personnes dans le chemin de nous, dans nos voies, Seigneur, pour parler avec. Et nous donne l'audace de parler, Seigneur, de prier, d'encourager les autres, Seigneur, quand tu les mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour la force. Merci, on prend la force de toi aujourd'hui pour faire la volonté de toi. Sois glorifié dans notre Église et dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen.